Alors, au nom du collectif Association Gros Live, nous nous opposons depuis 1 an et demi à toutes les mesures sanitaires injustifiées qui, à chaque fois qu'elles ont prétendu protéger les plus exposés, ont en réalité nui aux plus exposés, à commencer par les travailleurs, les anciens dans les EHPAD, les enfants dans les écoles, les seuls à ne pas avoir le choix, les personnes qui n'ont pas pu être soignées à l'hôpital, les interdictions de soins, les tests dont les cycles d'amplification étaient faux parce que multipliés jusqu'à 35 fois, et puis évidemment le masque pour les écoles et en général contre lesquels nous nous opposons. Il y a un pays qui est aujourd'hui un laboratoire pour le monde au niveau des mesures autoritaires des confinements et de la vaccination, c'est Israël, où je crois 70% ou 80% de la population est vaccinée. Eh bien, un article du New York Times du 18 août révèle que 85% des personnes qui sont en réanimation eh bien, sont vaccinées avec leur droit dose. Et donc le vaccin, ça a été dit par le gouvernement depuis le début, le vaccin n'empêchera pas de contracter le virus, le vaccin n'empêchera pas de transmettre le virus, le vaccin n'empêchera pas de mourir du virus. Donc à quoi sert ce vaccin sinon à s'assurer de la soumission d'une totalité de la population? Depuis, ça il faut toujours le rappeler et rester dans la rationalité. La rationalité, c'est qu'on ne fait pas de vaccin contre un virus mutant. N'importe quel étudiant en médecine sait qu'on ne vaccine pas pendant une épidémie. Les vaccinations interférentes provoquent une double dose d'anticorps et des caillots sanguins. Aujourd'hui, on parle aux États-Unis, il y a une expression pour le vaccin, on dit c'est une injection de caillots sanguins. Et ça, tout le monde le sait. Et donc, c'est quelque chose de complètement criminel. Aucune réponse n'est jamais apportée par les médecins, par les infirmiers, etc., qui soutiennent le gouvernement, je précise bien. Lorsqu'on leur demande à leurs accusations, quand ils nous disent « vous êtes des criminels », on sait ce que c'est dans les urgences, en réanimation. Alors, je leur demande comment la personne a-t-elle été soignée avant d'arriver en réanimation. Ils ne peuvent pas me répondre. Il n'y a que du Doliprane, et le Doliprane n'est pas un médicament contre le Covid. Et à l'hôpital, on ne leur a pas donné de médicaments qui soignent à part des corticothérapies, etc. Éventuellement, et de l'oxygène. Et donc, à aucun moment, les malades ne sont soignés. Et c'est pour ça que nous avons une plainte que vous pouvez rejoindre avec Maître Joseph, doyen du barreau de Grenoble. Nous sommes plus d'une centaine. Nous attaquons le gouvernement pour refus de soigner ayant entraîné la mort, pour pression sur des élections expérimentales, pour tentative d'empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui, mise en danger de la santé d'autrui. Tout ça, c'est rigoureusement vrai. Que les personnes qui mettent ça en doute se rappellent du scandale de Mediator où pendant 30 ans on a su la dépakine, ce médicament épileptique de Sanofi Aventis. Pendant 30 ans tout a été caché par vos médecins, par les responsables des hôpitaux, par les pharmaciens, par les généralistes, par l'AFSAPS. Et l'AFSAPS a changé de nom après le scandale du Mediator. Aujourd'hui c'est l'ANSM. Alors il y a aujourd'hui sur les chiffres officiels 761 morts sur les chiffres de l'ANSM du Pfizer et 4200 morts sur les chiffres de Drive Vigilance. Voilà. Donc on a besoin vraiment de monde pour aller tracter devant les écoles, lors des réunions parents-prof, pour aller afficher des mots sur les vitrines du rectorat de l'inspection académique, pour les mettre en instance de répondre, aller à l'intérieur, demander à rencontrer l'inspectrice d'académie et la rectrice. Il y en a qui s'appelle Viviane Henry, il y en a qui s'appelle Incel. Ces personnes-là appliquent directement les consignes, et que ce soit les enseignants, les directeurs, les principaux, les proviseurs, les inspecteurs, etc., ils ne répondent pas. J'ai été prof moi-même pendant 10 ans, diplômé d'éducation nationale, et j'ai enseigné aussi dans l'expérimental partout, à tous les niveaux, et j'ai démissionné à cause de ça, parce qu'on ne dit pas la vérité aux enfants, aux jeunes, pour changer le monde. Donc, les salariés, oui, mais ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui sont victimes, ceux qui n'ont pas la parole, les enfants, les anciens, il faut les protéger. Donc, s'il vous plaît, écrivez des lettres, présentez-vous, demandez des rendez-vous, saturez-les de courriers, même simples, dites que c'est scandaleux, demandez des explications sur les morts. Ça n'a pas besoin d'être énormément argumenté, mais il faut faire ces courriers, il faut faire tout ça. Voilà. Donc, maintenant, j'en appelle vraiment aux témoignages, en priorité des témoignages de personnes
victimes des vaccins. Il y en a beaucoup, des thromboses, des AVC, des avortements, des fausses couches, des paralysies faciales, des pertes d'un œil, des myocardites, tout ça c'est témoigné. Voilà. Donc inscrivez-vous, on s'appelle le collectif Gros Live, gros comme Grenoble, live comme vivant, groslive@protonmail.com, groslive@protonmail.com. Et donc on vous soutiendra, on va tracter, on a déjà commencé à tracter devant 15 établissements et demander des réunions d'information, vraiment pour une information libre et éclairée, car il n'y a aucun droit à imposer quoi que ce soit à vos enfants et il faut leur faire peur aussi. Le temps est venu de la menace et de l'attaque par la loi. Il ne faut pas hésiter à le faire, ce sont des rapports de force, toujours dans la courtoisie mais dans la fermeté. Donc j'appelle maintenant des personnes à témoigner. Merci.